Alors, le temple de l'âme. On accorde beaucoup d'attention aux attributs extérieurs de la beauté. Alors, on va citer les vêtements, les cosmétiques, on va dire la posture. Mais la véritable beauté vient de l'intérieur. Oui, vous allez me dire, ouais, c'est facile de dire ça, hein. Mais dans notre société, faut avoir un certain look, faut être filiforme, faut avoir telle taille, telle mensuration, nanana. Vous savez, les gens, si l'être humain, et je parle de l'être humain, je ne parle pas de la personne juridique, je parle de l'être humain en soi. Si l'être humain se réveillait et se révélait tel qu'il est, dans le sens qu'il se rebelle contre cette injustice quelque part, parce que au final, c'est une injustice sur l'être humain et sur la personne juridique que nous sommes. Dans le sens que, écoute-moi, c'est pas parce que tu mets 400 millions de couches de peinture sur ton visage que tu vas être beaucoup plus belle que moi. Par exemple, qui ne met absolument rien sur son visage à part de l'huile de coco ou bien du macérat de carotte ou carrément du beurre de karité. Vous voyez le délire. D'accord? Il faut bien comprendre que la beauté est vraiment intérieure. Dans le sens que ce n'est pas l'extérieur qu'il faut enrichir, mais plutôt votre intérieur. Être plutôt que de paraître signifie se sentir, se centrer et revenir à soi. C'est important. Pourquoi rester sur le paraître? D'accord? Quand on prend soin de sa beauté intérieure, on s'ouvre. On commence à briller de l'intérieur et l'intérieur commence à prendre de l'ampleur et ça se reflète à l'extérieur. Ça veut dire que tes énergies changent. Le champ, justement, énergétique autour de toi, le champ d'ondes autour de toi magnétique, eh bien, il devient extraordinaire. Il devient magique. Parce que tu as su devenir celle ou celui que tu es intérieurement. Et tu as décidé de montrer ta beauté. Tu as décidé d'être, tout simplement. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que au final, tu n'as pas fait grand-chose, on va dire. Dans le sens que tu as simplement changé ta manière de voir, ta manière de penser, ta manière d'observer, d'analyser les choses qui sont autour de toi, les événements qui sont en train de se jouer autour de toi. Tu t'es recentré sur toi-même, tu as décidé de prendre soin de toi-même, de prendre conscience de ta valeur, tu t'es estimé, d'accord? C'est ce gain de confiance que tu as pris au final en toi. Et là, tu vois, l'entourage le ressent et le monde nous dit que nous sommes magnifiques. On n'a pas besoin d'artifice pour être beau et belle. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il suffit, on va dire, d'être soi-même et de s'aimer déjà. On n'a pas besoin de l'autre pour qu'il nous dise « Ouais, tu es belle. Ouais, tu es intelligent. Ouais, tu es ceci. » Mais ce que les gens sont en train de vous dire, là, les compliments qu'on vous dit, ce sont des choses que vous êtes censés savoir. Parce que vous vous connaissez. Je ne cesserai jamais de dire qu'il est important de se connaître. Qu'il est important de se valoriser, de se connaître, d'avoir confiance en soi, d'avoir foi en soi. Je dis toujours que la frontière entre l'égocentrisme narcissique et l'estime de soi et la valeur de son potentiel est vraiment mince. Vous voyez? Mais il est important de comprendre ça. Dans le sens que le corps est le lieu le plus sacré que nous ayons. Donc, imaginons-le comme le temple majestueux de notre âme. Parce que c'est le cas. Le corps physique, c'est le temple de notre âme et de notre esprit. Les axes des pieds, par exemple, sont des colonnes de soutien droites. D'accord? C'est comme des colonnes. Vous voyez, comme
à Rome et même en Grèce, vous voyez, les trucs antiques et tout. Donc, il est important de comprendre que prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son âme et de son esprit. Alors, beaucoup de personnes, et là encore, bien évidemment, la société, fait comprendre aux gens que quand tu es gros ou grosse, tu es en obésité. Alors, je ne cesserai jamais de dire que l'obésité est une maladie inconfortante, empêchant les gens d'avoir une vie, on va dire, dite normale, voire saine. Dans le sens que, ils font par exemple, on va dire que les personnes qui sont obèses, elles auront du mal à marcher trop longtemps. Elles auront du mal à monter les escaliers parce qu'elles auront bien évidemment des problèmes articulaires au niveau des genoux par rapport au poids et tout. Ce sont des personnes qui auront des problèmes souvent d'arythmie cardiaque. Voilà. On peut en trouver qui auront tout ce qui est diabète, tout ce qui est cholestérol, etc. C'est pas parce que vous êtes gros ou grosse que vous êtes obèse. D'accord? Leur histoire de IMC là, faut arrêter. Ok. Moi, je vois par exemple, moi qui suis une ancienne sportive, je suis bien rondelette, bien grosse. Pourtant, je n'ai pas cette difficulté de faire du sport, de marcher, de courir, de monter les escaliers, etc. Quitte à ma fille, m'agace des fois, parce que dernièrement, on en avait une rencontre parent-professeur et son professeur de sport lui dit « Est-ce que tu fais du sport en extérieur de l'école ?» Et elle dit « Non ». Et j'explique à son professeur que c'était mon plus gros problème avec elle parce qu'elle n'a jamais accepté que je l'inscrive dans aucun sport extérieur à l'école. Et du coup, sa prof lui dit, mais pourquoi? Parce qu'il faut vraiment que c'est important pour sa santé et tout. Les gens, malheureusement, et je suis toujours sur l'histoire de la société, de comment la société présente le sport. Ils vous présentent le sport comme les bienfaits pour garder la forme, la ligne, machin. Non, en réalité, le sport, et quand on parle de sport, c'est même un grand mot, ne serait-ce que commencer par 30 minutes de marche rapide, un peu de cardio et tout, ou même de marche normale, on dit une trentaine de minutes, ensuite on augmente à 1 heure, ensuite au lieu des heures, on fait en kilomètres et tout, par rapport à la distance, et on passe à de l'endurance. Donc on va dire que pendant 10 minutes, on va se mettre à courir par exemple. On va courir à notre rythme pour tenir les 10 minutes, et ensuite on augmente notre cadence, etc. C'est pour un maintien de notre rythme cardiaque déjà d'une part, et de ne pas avoir de souffle au cœur, de problèmes en fait lorsqu'on vieillit. C'est vraiment ça. Mais c'est pas une question de maintien, du côté svelte, etc., etc. Non, c'est vraiment pour un bien-être personnel. Et il faut comprendre que ne serait-ce que se balader 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, dans un espace naturel, à la mer, à la plage, dans la nature, au bord de la rivière, est important pour le psyché, pour le mental. C'est bien de casser aussi sa routine, de ne pas être trop sédentaire, d'être un minimum actif quand même pour garder ce maintien, cet équilibre émotionnel, psychique. Ça, c'est très important, mine de rien. Donc, il faut comprendre que les frontières du corps sont les voûtes de notre temple. On ne choisit pas, on va dire, comment va se terminer, on va dire, la structure de notre corps. Moi, je vois par exemple, lorsque j'ai décidé d'arrêter de faire du sport, j'ai pris du poids, naturellement.
Et ce poids s'est maintenu jusqu'à maintenant. J'ai jamais dépassé ce poids. En 10 ans, je n'ai pas dépassé ce poids. Il s'est maintenu. C'est aussi une question d'hygiène de vie, de maintien. C'est aussi une carapace, parce que pour beaucoup de personnes, la prise de poids est une carapace. Comme pour moi, c'est une carapace que j'ai accepté d'endosser parce que j'avais besoin de me protéger, etc. C'était un besoin. Donc ici même, c'était volontaire, comparé à d'autres personnes où c'est involontaire. Parce que c'est dû à des blessures, des traumas, et du coup, le corps réagit d'une certaine manière. D'où le fait qu'il est important de comprendre que l'âme et l'esprit jouent un rôle très important sur le corps physique. Donc, si on remplit justement d'ordures mentales et de ne pas nettoyer, et surtout de fermer la porte et les fenêtres intérieures de notre âme, ben, je peux vous dire que c'est la merde totale. Hein. Ça y est. C'est comme si, en fait, vous avez construit une maison, voilà, et qu'au final, vous n'habitez jamais dans cette maison. Et du coup, la faune et la flore ont repris le dessus, et à-dessus d'eux, tout simplement, ben, d'envahir votre maison. Voilà. Donc, du coup, vous devez désherber. C'est le moment pour vous, justement, de... Et pour ça, il est nécessaire de se connecter chaque jour à soi-même en venant à son Dieu ou sa déesse intérieure. C'est vraiment planter tendrement des graines d'amour à l'intérieur de soi. D'où on va dire l'importance quand même du miroir. Dans le sens que tous les matins, et ça dans tous les foyers, dans la salle de bain, il y a un miroir. Et il est souvent placé au-dessus du lavabo. Et bien évidemment, personne ne s'est jamais posé la question, pourquoi toujours au-dessus du lavabo? Parce que, figurez-vous qu'on passe quand même un bon clair de notre temps dans notre salle de bain et dans notre lit aussi. Donc, quand on va dans notre salle de bain pour nous laver les mains, laver le visage, etc., ben prenez ce temps de vous regarder, de bien vous regarder, de vous apprécier, de dire « Ah ouais, mais aujourd'hui je suis beau. Ah ouais, mais aujourd'hui je suis belle. Oh, ah tiens, j'avais pas remarqué, mon grain de peau a changé. Tiens, pourquoi mon grain de peau a changé? Qu'est-ce qui a créé ce changement de grain de peau? Ah tiens, j'avais jamais remarqué que j'avais telle ou telle chose sur mon cou, sur mes oreilles. Ah, j'aime bien la forme de mes oreilles, j'aime bien mon nez. » Vous voyez, c'est des choses bêtes, mais qui sont importantes. D'accord? Il faut dépoussiérer, nettoyer en douceur votre intérieur, dégager des anciennes énergies, surtout tout ce qui est négatif, les ressentiments. C'est vraiment un moment de travail sur soi-même. C'est explorer toutes les pièces et les recoins cachés en nous, afin d'en extraire les sentiments et les schémas cachés qui souvent sont chaotiques, hein, et qui nous empêchent en fait d'être qui on est, et de nous border avec bienveillance et amour. Il est important d'avoir cette gratitude et de prendre le temps de respirer, d'inspirer, de méditer de temps en temps. Soit tout simplement en utilisant le yoga, le tai chi, le qigong, écouter de la musique, peindre, faire tout ce que vous voulez, etc. Vraiment, c'est vraiment ça le truc. Alors, attendez. Voilà, interrompu par mon petit chaton. Donc, comme je vous disais, le temple de l'âme, c'est vraiment un lieu dans lequel vous allez créer, on va dire, votre jardin d'Éden. D'accord? C'est un lieu où lorsque vous partez en méditation, voire en transe carrément, je dirais même quand vous écoutez de la musique, que vous vous laissez emporter par les rythmes, la sonorité, les fréquences émises par la musicalité,
eh bien, vous allez là, dans ce lieu particulier que vous avez créé intérieurement. Et c'est là que vous allez voir que vous avez un superbe jardin et que vous avez construit une maison. Il faut savoir que il est important, je ne dirais pas que depuis l'enfance, parce que depuis l'enfance, c'est quand on a des parents qui sont déjà dans la spiritualité. Je ne parle pas de religion parce que la religion n'a rien à voir avec la spiritualité. D'accord? La spiritualité, c'est vraiment cette connexion au tout, à la nature, au mouvement des planètes, aux vibrations, etc. Vous voyez? Et c'est vraiment une question de perception. C'est un style de vie. Et ici, quand on parle du temple de l'âme, c'est vraiment prendre le temps de voir l'architecture sacrée de notre corps. C'est le moment vraiment d'apprendre à explorer notre coin émotif, voilà, avec les sentiments, les émotions. C'est aussi le moment d'explorer le côté physique. Ça veut dire, qu'est-ce que j'aime faire comme activité? Est-ce que je suis super sédentaire? Est-ce que je suis minimum actif? Pourquoi je suis sédentaire? Pourquoi je suis minimum actif? C'est aussi les coins de la spiritualité, les coins où je me connecte à moi-même, à la nature, aux vibrations lorsque je marche nu-pied, etc. Tout ça est important. Vous voyez, la constitution de ce que en quoi nous croyons déjà est important, mais la pratique qui accompagne notre croyance aussi, qui est importante, parce qu'elle est censée nous faire évoluer, nous faire grandir, nous faire aller au-delà des limites que la personne humaine, ça veut dire la personne juridique que nous sommes, a ses limites, alors que l'humain, quant à elle, n'a pas du tout de limite. On arrive à quelque chose de waouh. En fait, il y a une pratique qui est basée sur la compréhension subtile de la structure du corps et de tout ce qui est interconnexion à l'intérieur de nous-mêmes. Ok? Ce sont des exercices qui sont quand même basés sur, on va dire, sur son efficacité pour votre bien-être. D'accord? Donc, moi, personnellement, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est structure subtile, j'ai utilisé le Qigong. Pourquoi? Oui, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez, j'ai des origines asiatiques, Vietnam et Japon, pour être plus précis, d'accord? Et du coup, c'est une pratique qui se fait, qui est assez quand même courante, qui vient de Chine déjà. Et chaque matin, on se met face au soleil qui se lève. C'est comme une salutation justement à nos ancêtres au niveau africain, qui nous permet justement de nous reconnecter à nous-mêmes. Et ce sont les mouvements du Qigong qui est important. La pratique, certes, est intéressante, mais le mouvement doit s'accompagner d'une respiration. Ça va t'apporter vraiment un apaisement au niveau du mental. Et ton développement spirituel va se faire ressentir sur tous les axes de ton corps afin de te rééquilibrer. C'est pour ça que bien souvent, on le fait nu-pied ou on porte des chaussons bien particuliers, un peu comme les ninjas. En clair, c'est même pas des chaussures, on va dire, c'est des chaussures qui sont presque naturelles parce que c'est fait avec des fibres de bambou. Voilà, vous voyez. Donc, l'harmonie du corps et la dignité intérieure vont se transformer en beauté extérieure. Et la santé va s'accompagner avec cet équilibre-là. Vous voyez? Il est important de comprendre que quand on est malade, on a des accumulations de maladies, c'est parce qu'on a des comportements dits incorrects avec
ce que nous sommes intérieurement. Donc, il faut apprendre à déconstruire intérieurement dans notre conscience certaines structures qui sont, on va dire, incorrectes. C'est un peu comme quand on bâtit un bâtiment ou une maison, si la fondation a mal été coulée, faite, au moins de petits coups de vent ou au moins de petits tremblements de terre, tout s'écroule. C'est pareil. Il est important de se connaître, de prendre soin de soi-même et de ne pas regarder ce que l'autre fait. D'accord? Ce que l'autre fait n'est pas forcément une bonne méthode pour soi. Cherchez, à prouver certaines choses par vous-même. C'est important. Il y a une femme qui est assez intéressante, qui s'appelle Nathalie Drouin, normalement, si je ne me trompe pas, qui a dit un jour: si une personne cesse d'être attentive à elle-même et ne sait rien du contenu interne de son corps temple, du pouvoir de guérison de la respiration, le vieillissement le fait prisonnier de l'intérieur et de l'extérieur. J'ai trouvé cette phrase de cette femme vraiment extraordinaire parce que au final, elle n'a pas tort. Et il faut dire aussi qu'elle présente les choses assez intéressamment. La seule chose où je dirais que je ne la rejoins pas, c'est par rapport aux mots. Bon, vous savez, j'aime bien jouer avec les mots. Parce qu'elle dit que chaque personne est un miracle sur la terre. Moi, je ne dirais pas chaque personne. Je dirais chaque humain ou chaque être est un miracle sur la terre. C'est vraiment ça. Il est important de comprendre que tout ce qui fait de nous, justement, des êtres ou des êtres humains a son importance. D'accord? Il est important, vraiment, de trouver sa part de royaume intérieur pour le travailler et faire qu'il s'expanse en extérieur. C'est l'une des plus belles récompenses que vous pouvez vous faire à vous-même. Parce qu'il est important de comprendre que le temple de l'âme, c'est ce travail de développement personnel que l'on prend à cœur, à bras-le-corps, pour se connaître, pour se magnifier, pour comprendre que on n'a pas besoin d'être moussé en extérieur pour savoir qu'on est beau, on est belle, on est intelligent, qu'on a des capacités à faire des choses. On est capable de laisser une empreinte sur cette planète parce qu'on veut laisser une empreinte sur cette planète pour l'humanité, faire changer les choses et tout. C'est vraiment ça, faire les choses parce qu'on est venu en mission, on est venu accomplir quelque chose. Mais pour accomplir ces choses, il faut déjà bien se connaître, il faut déjà s'aimer sans condition. Faut arrêter de s'auto-flageller également et ne plus avoir honte de soi. C'est vraiment ça.